Alors, on a vu que notre Racham, il a pris une décision. Il a dit, je vais commencer à apprendre l'orfèvrerie. La quoi? L'orfèvrerie. Ah, l'orfèvrerie. D'accord. Vous voulez apprendre à faire du bijou. D'accord. Alors, on va voir ce que nous dit Rabbi Nachman. Vaishar be'enav lilmod. Vaishar be'enav lilmod melachat soref. Donc, il a vu que c'était bien à ses yeux. Vaishar be'enav. Il a vu que c'était yachar, c'était droit. Toujours dans ses jugements par rapport à lui-même. Et non pas par rapport au tachlit. Non pas par rapport à ce qu'il doit apporter dans le monde. Mais d'après ce que lui pense. Vaishar be'enav, à ses yeux à lui. D'apprendre donc le métier d'orfèvre. Shehi melacha gdola vena'a. C'est un métier qui est beau, qui est grand, qui permet de s'enrichir. Et c'est un métier agréable parce que c'est de la belle création, c'est quelque chose de beau, d'accord? C'est pas qu'il travaille dans le bâtiment, ok? Veyesh ba chokhma, vegam melacha ashira. Et il y a beaucoup de chokhma dans la melacha, dans le travail de l'orfèvre, d'accord? Et il dit aussi, c'est melacha ashira, c'est un métier riche comme ça. C'est pas un puiseur d'eau, d'accord? Ah ouais. Un orfèvre, c'est quelqu'un de meyouchad. Pour peu qu'il soit un bon orfèvre, comme l'était Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, il était orfèvre. Ah ouais? Ouais. Il était orfèvre et il faisait tellement du beau travail que le roi, enfin le gouverneur de la province où il habitait, venait lui commander oui, vous savez, les blasons, etc., les choses en or pour. Et voilà, au final, le Chacham retourne à sa vérité à lui, d'accord? Il retourne encore dans ses cheshbonot et sa vérité. Et là, on va voir que sa vérité à lui n'est pas la vérité. Pourquoi? Le Rabbi dit, tout ça, c'est un grand bluff. Et je vais faire, et ça va aller, je vais apprendre, et je vais réussir, et je vais créer, et ça va me remplir, et je vais être heureux. Tout ça, c'est dans son dimayon. D'accord? Dans son imaginaire. On voit que Tachlès, c'est pas du tout comme ça. Ou les massés, en fait, ce qui le fait pencher dans ses choix, c'est juste cet avot. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait faire quelque chose d'honorable et devenir riche, avoir du kavod, être connu. D'accord? Qui achare sheishev atzmo kazo philosophia ve'amkut ma'atachlit, alma u nishan basov be'echlatato. Alma sheyashar be'enav, shemotzechen be'enav, sheze inyan na'e, sheyez beze hashirut. Après qu'il a soi-disant réfléchi et pris sa décision, à quelle conclusion il est arrivé? C'est melacha hashira, zenae, tout est chitzoni, tout extérieur. Il n'y a rien de pnimi. Quelqu'un qui décide par exemple d'apprendre le métier d'infirmière. Alors, il y a une idée de voûte, elle le ressent, elle veut aider l'autre, elle veut soigner, elle veut sauver des vies, elle veut apporter du bien. Mais là, l'orfèvrerie, son calcul c'était quoi? Je vais être riche, quelque chose de bien, de mes Ça peut être positif, tu te dis je vais embellir les femmes, etc. Un orfèvre, il avait les mauvaises intentions lui, mais... Lui, il n'a pas regardé ce qu'il allait apporter à l'autre, il a regardé ce que ça lui apportait à lui. Parce que dans chaque boulot, il y a toujours un truc où tu peux écouter. Bien sûr, mais lui, ce qu'il a vu, c'est quoi? Melacha Ashira, Melacha Na'a. Il a vu le résultat. Exactement. Il a vu le résultat et pour lui, qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Pas qu'est-ce que j'apporte dans le monde. Ça me rappelle quand j'ai fait l'Alia, on avait été là-bas, à Paris, là, dans le... L'agent juif? Pas l'ambassade, ouais, l'agent juif. Et on avait eu comme ça premier rendez-vous avec quelqu'un pour expliquer un petit peu comment ça se passe en Israël, etc. Première prise de contact, quoi. Je me souviens d'une phrase qu'il avait dit qui m'avait beaucoup marqué. Il avait dit, quand on vient en Israël, on ne vient pas pour prendre, on vient pour donner. Exact. Il dit, quand on arrive, les Arabes, quand ils arrivent en France, qu'est-ce que je vais recevoir? Quelle aide je vais avoir? Les allocs, le logement, si. Quand tu arrives en Israël, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je vais apporter au pays? Qu'est-ce que je vais apporter? Nos enfants à l'armée, ma contribution dans des organismes de bienfaisance, peu importe. Mais je suis censée apporter quelque chose. Je ne suis pas censée être dans le prendre. Eh bien, dans le choix d'un métier, en général, de manière générale dans la vie, on doit aussi toujours se poser la question, dans ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais apporter à l'autre? Quoi ça va être en plus? C'est quoi la plus-value que je vais apporter, moi, personnellement, ma contribution personnelle, dans ce monde? C'est tout ce que je fais, c'est juste pour moi.
Déjà, pour me quand grandir. On donne notre savoir dans une entreprise qu'on rentre dedans. La rente. Exactement, bah oui, tu donnes pour une évolution. Après, on donne au monde. On commence déjà petit, après, là, on. Mais on tu peux grandit. rentrer dans une entreprise juste parce qu'il y a un très bon salaire et du coup, c'est que pour toi que tu le fais. Oui, là. Et t'aimes pas ton métier. La Combien il y a de motivation, gens Ouais, trop, là. qui font des métiers qu'ils n'aiment pas, mais juste parce que ça gagne bien. Ma fille, elle est avocate, elle a horreur de ça. Ah ben voilà, alors pourquoi l'avocat? C'est dingue. Parce qu'elle a pris les années, j'ai dit maintenant, t'as le diplôme, tu travailles dans ça. Après, c'est dur de faire des choix où on n'est pas épanoui, c'est difficile. C'est elle qui l'a choisi au début, c'est pas moi. J'ai fait 4 ans d'études, après. Et il dit le Rav, il dit juste ce qui l'intéresse dans ce métier, Je prends les diplômes. Zé Sheye Lo Kesef Vekavod. Ce qui l'intéresse dans ce métier, c'est d'avoir de l'argent et des honneurs. Il continue, il dit Veuaya Bar Havana. C'est quelqu'un qui avait de l'intelligence. Au philosophe, il réfléchissait. D'accord. Notre Racham, c'était pas un idiot. C'est quelqu'un qui avait de la réflexion. Sauf qu'elle était mal dirigée, mais il avait de la réflexion. D'accord. Mais là, il n'avait pas besoin d'apprendre un métier pendant des années et des années. En un quart d'année, donc en 3 mois, il avait déjà acquis le métier. Déjà, il avait tout appris déjà. Hein? C'est refif, hein? Mais il n'a pas bien utilisé. Venaase Aman Gadol Meod. C'est devenu un grand créateur. Quelqu'un d'extraordinaire. Vaya Baki Bamelacha. Et il était donc versé dans ce travail. Il était doué. D'accord? Minaoman Shelindo. Même il était plus que celui qui lui avait enseigné. Il a dépassé son enseignant. Il dit Kan Roim et Godel Koach Haratzon. Et de là, on va voir la grandeur, la force de la volonté. Quand quelqu'un il a envie d'apprendre quelque chose et il se projette déjà dans la réussite, regardez à quoi il est capable. Au lieu d'apprendre pendant plusieurs années, en 3 mois déjà, ça lui a suffi. C'est fantastique. Lorsque le Chacham il a réveillé sa volonté de faire quelque chose avec lui-même, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il a dévoilé des kochot incroyables. Atmonimbo qui était enfoui en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, on ne connaît pas nos kochot. On ne connaît pas nos capacités. Et on les découvre. On n'a pas assez de volonté. Non, on les découvre devant l'événement. Ah, ouais, c'est vrai. On découvre de quoi on est capable au moment où on est acculé, on est au pied du mur. Et on est obligé de faire. Ou bien, on a une volonté, quelque chose, un projet qui nous pousse à y arriver. Et là, putain, on dit, tu te rends compte, regarde-moi ça. Jamais j'aurais cru que j'y arriverais. Combien de fois on dit cette phrase? Jamais j'aurais cru que j'y arriverais. Mais ça peut être des fois des petites choses. Vous savez, par exemple, une jeune femme qui se marie, et elle passe le premier Pessar chez elle à la maison. Pour elle, l'organisation, le ménage, le site, ça lui paraît un monde pour elle. Tant qu'elle ne l'a pas fait une fois, elle ne sait pas de quoi elle est capable. Et sauf, ah, ça va, regarde, bonne organisation, tac, tac. Elle suit, elle fait tous les jours. On s'est rendu compte, justement, pendant le Corona, tout le monde se retrouvait seul, du jour au lendemain. Ouais. Ils n'avaient pas de vaisselle, ils achetaient 3 assiettes, 3 trucs. Et bien là, dans ces moments-là, on s'est rendu compte combien on était capable de se débrouiller avec Seul. Seul et avec peu. Et avec très peu. Mais c'est comme ça, toute la vie elle est comme ça. On ne peut se rendre compte de quoi on est capable que devant un événement. Mais il y a des gens en plus, comme le Chacham, qui en plus de ça, ils ont des capacités incroyables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui découvrent des korotes, bon ils ont des korotes. Il y a des gens qui découvrent qu'ils ont des korotes. Extraordinaire. C'est-à-dire, waouh! Jamais j'aurais cru que je pourrais arriver à une chose pareille. C'est pas grave, c'est pas grave. Bracha. Mon fils l'autre jour, il m'a raconté, on était en train de parler de sport, et je lui disais, ça me ferait du bien d'aller au sport et tout. Je dis, mais bon, des fois, voilà quoi, on a la flemme, on se dit, bon, allez, à 50 ans, il m'a dit, Nima, t'as pas le droit de dire une chose pareille. Je vais te raconter, il me dit comme il est coach sportif, il reçoit beaucoup d'informations, des articles, etc. sur le sport. Et il a dit, il a vu un témoignage d'une mamie qui a aujourd'hui 94 ans. De 80. Un jour, à l'âge de 60 ans, elle s'est trompée. Elle devait aller quelque part dans une pièce faire je sais pas quoi.
Et elle est rentrée dans une pièce, il y avait un cours de yoga. Et le professeur, il la regarde et lui dit, viens faire... Alors elle dit, mais non, pas du tout, je me suis trompée, je ne suis pas venue faire du yoga. Il dit, je te regarde, je te vois, tu as des capacités de devenir extraordinaire en yoga. Et bien cette phrase-là, ça l'a... Ouais, elle a dit, tiens, pourquoi pas. Et bien à 60 ans, elle s'est mise à faire du yoga. Et aujourd'hui, elle a 94 ans, elle continue, elle est prof de yoga. 94 ans. Il y avait un article, 91. 94. Attends, j'ai vu l'article. Mais du yoga, c'est du sport. Oui, c'est bien. Ah, ben oui, je peux dire, c'est très physique le yoga. Non, C'est doux, mais c'est C'est du sport, mais du sport. c'est souplesse. ça travaille, ouais, beaucoup de choses. 94 ans, ça veut dire, qui c'est qui croit qu'à 94 ans on peut faire du yoga? Elle a aimé, elle a vu qu'elle était douée, elle a vu qu'elle avait de capacités, elle s'est lancée. C'est une vraie... Ah. Mais oui, je suis choquée. Ou alors des Il y en a une qui mange comme ça. Céline, tu as vu la dame âgée? La petite dame, elle est comme ça, elle prend des vrais poids. Elle doit avoir 70 ans, voire plus. Elle est comme ça, elle prend les poids plus lourds que nous, plus lourds que moi. Elle est comme ça. Comment tu fais? Et tu sais quoi, elles ont beaucoup plus de force, ça veut dire qu'elles ont un mental. Ouais. Que tu sens, elles souffrent, elles font. Depuis les gosses à la maison. Comme ça, on arrive Ah, on n'arrive plus à bouger. J'ai pas le mental, voilà, la vérité par rapport à elle. Mais Elles n'ont pas accouché à 6 mois aussi. Elles n'ont pas accouché il y a 2 ans. Elles ont accouché il y a 40 ans. Ça veut rien dire. Non, mais Les mettre, ça veut rien dire. dans la tête, des fois. J'ai toujours Je pense pas, je pense que c'est nous qui dominons notre corps, c'est pas notre corps qui nous domine. C'est ça, ça vous d'esprit comme sport. On est plus fort que notre corps. Ne crois pas, tu peux avoir accouché, tu peux avoir... Comment elles faisaient les femmes en Égypte? Elles accouchaient, elles retournaient au travail. C'est pas vrai. Vraiment, tout est, le siège de tout est dans la tête. Sache-le. Le seul problème, c'est que souvent, on ne se visualise pas, ou alors on a ce qu'on appelle les croyances limitantes. Ça veut dire, ouais, à mon âge, je ne vais pas y arriver. Ouais, j'ai jamais fait. Qui me dit que je vais être truc? Ouais, regarde, elle, ça fait 10 ans, j'y arrive pas. Des croyances limitantes. Et le problème, c'est que ces croyances-là, quand vraiment elles sont installées en nous, elles font vraiment barrage. Elles font vraiment barrage. Il ne faut pas croire que c'est juste une pensée. De la même façon que la pensée est créatrice dans le bien, malheureusement, elle peut l'être dans le mal. C'est-à-dire, on peut nous-mêmes se fermer les portes, alors que si on n'avait pas eu ces pensées-là, on serait arrivé à des choses fantastiques. Vraiment, il faut réfléchir à la façon dont on pense. Moi, je vous l'avais raconté une fois. Quand mon père il s'est retrouvé, j'avais 20 ans, il s'est retrouvé au chômage. Et Blainara, il a toujours été très, très doué de ses mains. Mais il sait tout faire, c'est-à-dire il sait faire un circuit électrique, faire de la plomberie, il est menuisier, il fait du carrelage, c'est tout corps d'état. Et doué, c'est-à-dire il crée, il fait des meubles sur mesure, il est peint, il est minutieux, il est Blainara, c'est des mains en or. Et je lui dis, mais papa, comment t'as fait pour te lancer là-dedans? T'as jamais fait de formation? Il me dit, je pars du principe que si un arabe peut y arriver, moi aussi je peux y arriver. Il dit, si un arabe il peut y arriver, moi aussi je peux y arriver. Ah oui, ça c'est vrai. C'est sa croyance et il a été avec ça. Et il n'y a jamais rien où il a dit, ah non, ça je suis pas capable. C'est jamais arrivé. Il s'est cassé la tête, il est parti dans les magasins Leroy Merlin, il a demandé à des gens, t'as une idée comment je pourrais... Mais il n'a jamais abandonné. C'était son leitmotiv dans sa tête. Si lui, Mahmoud, il peut y arriver, moi aussi je peux y arriver. Il n'y a pas de raison. Et Dieu l'a aidé. Exactement. Mais Dieu, il a aidé parce que lui-même, il s'est projeté dedans. Hachem, il va avec ce que nous on croit, avec ce que nous on pense, avec ce que nous on voit. Hachem, il fait pas de forcing, Hachem. Hein. Hachem, il dit, et tu lui dis, Hachem, je veux, il dit, voilà, Faddal, on y va. Hachem, je veux pas, il dit, on n'y va pas. Il n'y a pas de problème. Comme tu veux. Voilà. Quand on a voulu venir en Israël, on a prié Dieu pour qu'il nous permette d'y aller, de venir, et bien on est venu. J'avais des enfants déjà qui étudiaient ici, mais quand même. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes en Israël? 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Ah, à Harish, mais en Israël? Ah oui, à Harish, il y a 3 ou 4 ans. Oh non, ça fait plus, bien plus. Bien plus. Ouais, ça fait bien plus. Ah voilà, Baruch Hashem. Des pionniers. Bon, ce qu'il a plus vieilli ici. Et il dit, qu'est-ce qu'il a dévoilé chez lui, le Chacham? De la Charitzout.
Quelqu'un qui est khfif comme ça, haritzout, ouais. La zrizou de l'empressement, qui charonne des capacités, amal de l'effort, ashka'a de l'investissement. Il a découvert tout ça, toutes ces qualités qu'il avait le chacham. La reine, Rabbi Kotef Kan, chez Naaseh Aman Gadol. C'est pour ça que le Rabbi Nachman, il a écrit que là, il est devenu un grand artisan. Parce que devenir un artisan, c'est pas seulement apprendre quelque chose. C'est comment je suis dans la réalisation des choses. Vous savez, il y a... quand j'ai passé mon CAP d'esthétique, je me souviens en discutant avec les filles et en observant, je me suis rendu compte d'une chose incroyable. C'est que même si on est 10 à apprendre la même chose, ce qui va faire la différence, c'est pas du tout l'apprentissage. Ce qui va faire la différence, la façon de c'est la touche personnelle. C'est la capacité individuelle de chacun. C'est-à-dire, il y a des femmes, par exemple, elles ont naturellement le sens de l'esthétique. Il y a des femmes, quand elles maquillent pas pour qu'il y ait un bel esthétique. C'est-à-dire que le trait soit bien fait, que le fond de teint soit bien appliqué. Ce qu'elles vont regarder, c'est comment je peux faire ressortir la personne qui est devant moi. Je ne cherche pas à être bonne dans la technique seulement. Je cherche à faire en sorte que cette personne-là, je lui améliore son visage. Et pour ça, c'est des choses qu'on ne peut pas apprendre à l'école. C'est des choses qu'on a en nous. La dynamique de la personne, ça va faire la différence. Et pas forcément l'apprentissage. Et à émettre, c'est que c'est valable dans tout. C'est la dynamique. Et c'est pour ça qu'en vrai, on est capable d'apprendre plein de métiers dans ce monde. On est capable d'apprendre plein de choses. Seulement, on nous formate depuis qu'on est petit, apprend un métier, avance, fait carrière. Mais faire carrière, ce n'est pas une notion juive, du tout. Au contraire, Akadosh Baruch Hu, il nous pousse à aller toujours vers l'apprentissage. Allez, renouvelle-toi, tu te ratchis, fais quelque chose de nouveau. Tu as essayé ça, tu as réussi, allez, va apprendre autre chose. Tu as des capacités, dommage, tu ne les utilises pas. Un juif, il ne fait pas carrière. Je dis toujours, un juif, il ne fait pas carrière. Un juif, il fait du développement personnel. Il apprend à se connaître au fur et à mesure de sa vie, devant les événements, devant son métier, devant son occupation. Pas un homme à proprement parler, parce que l'homme, l'essentiel de sa vie, c'est de son limud Torah. Même dans le limud Torah, il faut que tu renouvelles, il faut que tu changes les choses, il faut que tu ailles vers de la nouveauté. Ne reste pas toujours sur ce que tu apprends ou le rave que tu apprends. Va regarder ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être changer de synagogue, ça peut être changer de seder limoud, ça peut être changer d'ashkafa, enfin d'améliorer, de rajouter dans la façon de faire les choses. La halakha, c'est la même pour tout le monde. Mais après, dans la façon de faire les choses, je vais les appliquer en fonction de ma personne. Si je commence à étudier la halakha de Shabbat et je me rends compte, mon Shabbat, je vais faire quelque chose de différent de mon Shabbat. Je veux pas seulement être dans le respect des lois stricto sensu. Moutar assour, moutar assour, moutar assour. Je vais mettre ma touche personnelle dans mon Shabbat. Mon Shabbat, ça peut être par exemple chanter. Chaque Shabbat, on apprend une nouvelle chanson. Ça peut être chaque Shabbat, on fait un plat différent. Il y a un petit chose de différent, de nouveau, qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça peut être, je vais étudier quelque chose le Shabbat que la semaine, j'ai pas le temps d'étudier. Chacun, il va mettre sa touche personnelle dans ce qu'il fait. D'accord? Et c'est ça qui fait... Ça montre le ratson de la personne. C'est là-dedans que le ratson, il va se dévoiler. Que la volonté d'une personne, elle va se dévoiler. Et il dit... C'est vraiment quelqu'un qui était très doué. Il avait vraiment beaucoup de capacités, ce chacham. Et si il avait eu l'intelligence de se servir de toutes ses capacités et de sa compréhension pour atteindre le but ultime, le but vrai dans ce monde, il serait arrivé à des niveaux très profonds, très très profonds, parce que vraiment il avait des capacités. Comme on sait qu'on a eu des tzadikim qui n'ont jamais mis les pieds, ni à l'université, ni dans les grandes écoles. On pouvait leur parler de n'importe quel sujet, ils comprenaient tout. Ils comprenaient tout. Moi, je me souviens, c'est Chrono Livracha, le Rav Kalmenson, le père, qui n'avait jamais étudié de chol de sa vie. Une fois par semaine, il avait un cours de rattrapage pour les maths sup, maths spé. C'est les niveaux en mathématiques. Il n'avait jamais fait d'études de chol de sa vie. Parce que dans la Gemara, il y a une tonne de maths.
Parce que le cerveau, il a développé son cerveau. Il s'est dit, je vais comprendre. Il a compris les principes du monde. Hop, les mathématiques, finalement, ce ne sont que des principes qu'on applique dans la réalité de la vie. Et il était capable de prendre le principe, la notion, le théorème ou le peu importe quoi, hein, d'accord, en mathématiques, et de le rentrer dans la vie. Et il comprenait très bien de quoi il s'agissait. C'est une chorma extraordinaire, des gens qui sont vraiment très intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils étaient capables, nos tzadikim, ils sont capables de comprendre. Ouais, moi aussi un petit peu. Ouais, j'ai envie de booster. Turbo. Parce qu'il dit, ces chachamim, ils étaient capables de comprendre où est-ce qu'ils devaient arriver avec ça. Parce que même quand ils en faisaient une leçon de mathématiques, ils étaient capables de la relier à Dieu. Et de voir la beauté de la création du monde. C'est pour ça qu'il est là, tzlacha. C'est-à-dire que même dans une leçon de maths, on doit être capable de voir la grandeur d'Hachem. On doit être capable de voir la grandeur d'Hachem dans une fleur. On doit être capable de voir la grandeur d'Hachem dans la nature. Mais aussi dans la chokhma. Dans toutes les chokhmot de ce monde, on doit être capable de voir la grandeur d'Hachem. Parce que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et maintenant qu'on a dévoilé au Chacham les forces spéciales qu'il a, là, ça aurait été le bon moment pour faire un bon cheshbon nefesh. Ok, alors je me suis rendu compte que je suis capable de ça. J'ai appris vite, je suis devenue douée. Qu'est-ce que c'est censé m'apprendre de découvrir tout ça? En vrai, imaginez-vous demain, vous découvrez que vous avez une capacité. Michel, elle découvre, par exemple, qu'elle peut devenir une pâtissière française top niveau. Mon fils est pâtissier. Mon fils, il est Je parle de toi. Peut-être, hein, c'est dans la famille, c'est dans les gènes. Hein. Dans les gènes. Alors, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, tu découvres ça, tu fais quoi avec demain? Attends, j'étais pas sûre. J'ai pensé à autre chose. Demain, Michel, tu découvres que tu es très doué en pâtisserie. Eh ben, je me lance et je gagne des sous. Voilà. Et pourquoi Et puis, Et puis, je continue d'apprendre pour gagner encore un peu plus de sous. tu vas pas les faire profiter. Tu vas dire, tiens, j'ai fabriqué 10 gâteaux. 9, je vends. 1, je vais offrir à quelqu'un. Ah, bah ça, c'est sûr. Voilà. Ah, bah oui. Bah, regarde les gâteaux que je fais à Céline, grâce à Dieu. Il les mange pas, elle me les refile. Elle me les refile, parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils aiment C'est pas Céline, c'est Yoni. Ouais. Après, elle met la faute sur Yoni, comme elle sait que Yoni, je vais rien. Elle avait fait un bon truc, j'ai goûté, moi, le petit truc au chocolat. Non. Le roulé, là. C'est la vérité. Hein. Bon, ben, si t'as pas d'amateur, moi mes enfants ils aiment tous les gâteaux Il n'y a pas de problème. C'est noté. Moi chez moi un gâteau il vient, il part. Surtout s'il est noir. Ils aiment tout chocolat. Moi, si Là. je retrouve une qualité, je suis trop vieille, je laisse tomber. Pourquoi? Comme ça, c'est ma tête comme ça. Tu te sens vieille? Ah ouais. J'ai plus. C'est quoi être vieux, Marlène? Ah ouais, un gros débat là. D'avoir envie de rien. Ça, c'est être déprimé. Oui. C'est pas être vieux. En plus d'être vieux. Avoir envie de rien, ça n'a rien à voir avec la Non, vieillesse. pas envie de rien, mais je me trouve une qualité, je n'irai pas chercher plus loin. Vraiment. Parce que je Pourquoi? trouve que j'ai plus le temps de rien faire. T'as plus le temps, ou t'as plus l'envie, ou t'as plus... Elle n'a plus l'envie. Je crois que c'est Le l'envie. temps, je trouve que apprendre, Il faut avoir l'envie d'avoir envie. Voilà, donnez-moi. C'est comme ça dans ma tête, ça marche. Faut changer. Il faut que tu éteignes ce logiciel-là, que tu désinstalles. Il faut qu'elle le désinstalle complètement. Désinstalle ce logiciel et installe le logiciel créativité. On va Je l'appeler fais les gâteaux avec Itrachi. Michel. Et elle tricote mes petits habits. Tu vas les Tradesh. Pourquoi il y a des gens, ils découvrent tard qu'ils ont des capacités, ils s'en servent. J'ai pas vraiment envie. Tu te donnes pas L'envie d'avoir envie. l'envie d'avoir envie, en fait. Voilà, je pense. Ah, Johnny, où tu es? Il est bien loin. Non, mais regardez. Photo Yagen Arlav. Je rigole pas, elle a arrêté de faire une femme, elle a tous. Toi, tu fais un gâteau, toi, tu fais un truc. La broderie là, elle fait des La petits broderie, Michel a fait de la broderie. Voilà, exact. Mais moi, je pars du principe que quand on a un don,
Il faut l'utiliser. La Torah, elle dit. La Torah, elle dit, si tu n'utilises pas ce qu'Hachem t'a donné, c'est du vol. Ben alors. Il a dit le fait d'avoir fait ses filles. C'est sûr qu'on a c'est pas un don d'avoir des D'avoir créé une famille, c'est pas un don quand même qu'elle a eu. Ouais, je suis maquilleuse pâtissière et C'est pas un don, créer une famille. c'est pas Je veux dire, c'est quelque chose. travail. Non, c'est notre responsabilité dans ce monde. C'est vrai, ça fait d'un grand chanteur. La preuve, tout le monde peut avoir des enfants, des familles en a partout. Est-ce que les gens ont des dons? Non. Ça aurait pu ne pas. C'est pas un don, mais c'est pas un don. Oui, mais c'est pas un don, ça s'appelle pas un don. Bien dans une Être doué, c'est quelque chose de très personnel qui n'a rien à voir avec des personnes qui nous entourent. C'est nous. jusqu'à mon âge, je me suis pas trouvé de don. Jamais. T'as essayé? Oui, j'essaye. Le dessin, Tu demandes à une amie. c'est calco. Mais regarde ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes? Oui, je fais. Mais c'est pas toujours. Mais c'est quoi ce que tu aimes? C'est quoi ce que tu aimes? Moi, je faisais très bien les gâteaux. J'aime dessiner, j'aime Ouais? shopping. T'aimes le shopping? C'est bizarre. Avec une bonne carte bleue quand même. Mais c'est sûr, on a tous un don. Céline, ça existe pas que t'as pas de. Tout le monde a un don. Tout le monde a un T'as don. entendu Céline? Eh bah, tu gères, tu lui dis. Tout le monde a un don. Maintenant, je parle pas d'un. Ouais, c'est pas une hobby. C'est ça, faut voir c'est quoi. Je parle pas d'un don d'artiste, forcément. Il y a des gens, ils ont un don dans l'écoute. Ils savent très bien écouter les gens. Psychologie. Il y a des gens, ils ont un don dans savoir assurer quelqu'un. Il y a des gens, ils ont un don dans savoir ranger. Il y a des gens, ils ont un don dans le sens de l'organisation. Non, c'est des dons. C'est un don. Tu vois, capable ou pas capable. Les capacités de chacun. C'est quelque chose de spécial. Tout le monde branche. On peut avoir plein de dons, bien sûr. Il y a des gens qui sont très doués. Le Chacham, en l'occurrence, il était très doué. Mais autres qui chronient. Moi, tu me dis ranger. Il avait j'aime plein de dons. pas. Il y a plein de trucs que j'aime pas. J'adore ranger. Non, un trait de caractère, c'est une tendance dans notre comportement. Pas trop, mais. Gentil, généreux, radin, coléreux. C'est pas écouter, c'est un don. Ça n'a pas à voir avec le trait de caractère. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent être très patients. Banot, c'est un brouhaha, c'est très difficile. La patience, c'est pas un don, c'est une qualité. Mais il y a des gens qui peuvent être, par exemple, très patients, mais ils ne savent pas écouter les gens. Tout le monde a un don. Hachem, il nous donne à chacun une spécificité. Il y en a, ils en ont un, deux, il y en a, ils en ont plein. Mais des dons, c'est sûr qu'on en a. Cherche, observe-toi. Des fois, on a des dons. L'hospitalité, c'est une mitzvah. Maintenant, dans l'hospitalité, il y a des gens, ils ont le don pour mettre les gens à l'aise. C'est un don. Et il y a des gens, ils ont le don pour mettre les gens mal à l'aise. C'est une expression. Non. On a des dons dans le bien et malheureusement dans le moins bien. Ce qu'on appelle les tendances. D'accord? Maintenant, tu as un don par exemple de, je sais pas moi, le sens de l'organisation. Ah ouais, ça je vais dire. Ouais, mais je l'ai dit, c'est un trait de caractère. Non, ça n'a pas avec ton caractère. Pas du tout, c'est pas un caractère. Le trait de caractère, c'est une mida. Ça veut dire quoi? Comment tu sais c'est quoi une mida, c'est quoi un don? La mida, c'est que elle peut pencher dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que être capable de ranger, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre? Non, tu es capable de ranger, tu es capable de ranger. Il n'y a pas un autre côté. C'est un don. Moi, je sais faire ça. Je vois un truc, je sais exactement comment faire en sorte qu'il y ait une utilisation de place minima, rangement maxima. Je vois. C'est un don. C'est pas un trait de caractère. Et la preuve, c'est qu'on doit travailler sur nos traits de caractère, mais on ne doit pas travailler sur nos dons, on doit les utiliser. Donc regarde bien, qu'est-ce qui est chez toi à travailler, c'est-à-dire la mida. Tu me dis ça, je sais que j'ai des dons. Voilà. Je voyais pas ça comme un don, je voyais ça comme un. Comme ton tempérament. Organiser, c'est d'être organisé, c'est naturel. Oui, c'est naturel, c'est un don naturel chez toi. Tu as le sens d'organisation. Elle a eu le don de sa mère.
Ah bon C'est le don des Marocaines. Alors, ça n'a rien à voir. Ah bah allez. Des Algériens. Ça n'a rien à voir. Ah mais en général. Je suis d'Algérie. Non, c'est bien, pourquoi Oui, oui, c'est Il y vrai. a du monde dans l'Algérie aussi. On habite en plus une ville. Il y a du monde partout. C'est pas une Algérienne. Il faut ça dire. Le sarcelloise, arrêtez. Sarcelloise, c'est ta part. C'est pas une nationalité. C'est pas une nationalité. Sarcelloise, c'est quelque chose de C'est un don. Tout mélangé. Sarcellois, c'est un don. On dit bonjour à tous les Sarcellois. Bah, c'est Bourgny. C'est mon père. Qui colle Azman. Le mec de Sarcelles, c'est pas Bourgny. C'est son père. Le père de Son père. C'est la petite Eloi. Ton père, il était tout petit. Il a connu son père. Ouais, On allait dans les soirées. Oh, purée. c'est le soirée là. Ça veut dire que ton grand-père, en fait, c'est en direct. Ah ouais, on est en live là. Perdu de vue. Tu le mets tout à la caméra. Ouais. Ah, il faisait de belles fêtes, on allait. Ah ouais. Parce que mon mari est un musicien. Ah. C'était. Bon, alors, perdu de vue. Ça y est. Voilà. C'est la chaîne. Qui colle Azman. Qui colle Zman Shayam et Boulbal. Tant que le Chacham, il était un peu perdu, ok, un peu méboulbal, un peu perturbé. Velo yadaklal ma'u ose ou le'an panav moadot. Et il ne savait pas trop ce qu'il en était et vers où il allait se tourner. Behemet kasher yashi yashev et da'ato karaoui. Quand on est dans le flou dans la vie, quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit avancer, etc. C'est dur d'avoir un bon Yishuv Hadat. C'est très difficile. Parce qu'on est perturbé, on n'arrive pas à faire un choix, on n'arrive pas à se positionner, on ne voit pas clair, d'accord? Elle est là, elle est là. Aval Arshav Shira, She'atzlacha Meira Lopanim. Maintenant qu'il a vu qu'il peut avoir de la réussite. Elle peut pas les soirs. Veyesh lo kochot meyuchadim, et qu'il a des forces particulières. Raoui ayalo la atzor velasot Yishuv Hadat karaoui. Là, il aurait dû s'arrêter et faire un Yishuv Hadat karaoui. Je reviens sur Arshav Shira, She'atzlacha Meira Lopanim. Le fait de goûter à la réussite. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Petite parenthèse Rinour. On adore ça. Ouais. C'est quoi ça? Une parenthèse sur l'éducation des enfants, dans ce nocé-là, dans ce sujet-là. Rinour, c'est l'éducation des enfants. Et Khaner. Aujourd'hui, on vit dans une génération où les parents deviennent soit très exigeants avec leurs enfants, soit très laxistes. On assiste vraiment à beaucoup d'extrêmes dans ce niveau-là. Les parents veulent absolument que les enfants réussissent. Ou bien, ils disent, bah, c'est pas grave, il va grandir, regarde-moi. J'ai eu ça, regarde où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est pas du tout un exemple, enfin, c'est pas une preuve. C'est pas parce que toi, tu as eu ce chemin-là que ton enfant va forcément prendre ce chemin-là. D'accord? Même si dans ta tête, cette phrase-là, elle peut t'apaiser, toi, c'est-à-dire enlever ton stress de parent en te disant, oh, on peut démarrer bancal et finalement arriver à quelque chose, mais c'est d'air. Mais tu peux pas les là, te retirer de ton travail d'éducateur avec tes enfants en te disant, bah moi j'ai grandi tout seul et regarde, j'ai réussi, donc y a là, débrouillez-vous. Non, ça je peux pas le faire. Maintenant, pourquoi je fais le lien avec l'Atzlacha? Il est primordial, et vraiment gardez ça dans votre tête pour vos enfants. Il est primordial de fixer à nos enfants des objectifs qu'ils peuvent atteindre. Bien souvent, les parents sont très exigeants, ils pensent que je vais lui dire ça, je vais lui faire comme ça, moi j'ai été élevé comme ça, c'est comme ça que mon père il m'a appris, c'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça ceci, cela. Et ils ne tiennent pas compte de l'enfant qu'ils ont en face d'eux. Toi, tu as des capacités, allez, 85%. Tu sais en face de toi, ton enfant, combien il a de capacités? Tu sais pas. Peut-être il a que 50, lui. Et tu pourras l'éduquer ou lui donner des coups de bâton jusqu'à demain, il ne pourra jamais arriver à 85. Parce que lui, il est à 50. D'accord? Donc ça va être quoi justement le travail? Quand la Torah elle dit « Chanor lana'ar alpi darko » élève l'enfant selon son chemin. Son chemin, c'est son potentiel. Et c'est surtout un derer. C'est quoi un derer?
C'est-à-dire que ça prend du temps déjà. C'est pas seulement ça. Non, c'est Un derrière, c'est une façon de faire les choses. Si par exemple, tu vois que ton enfant, son derrière à lui, c'est d'être très manuel. Lui, il réussit quand il touche les choses. C'est ça. Alors, tu vas lui donner la réussite dans ce domaine-là. Si tu vois vraiment un enfant, lui, son truc, son derrière à lui, c'est de réfléchir. Alors justement, tu vas le pousser dans ce derrière. Tu as un autre enfant, lui, son derrière, c'est d'écrire. Il aime bien faire des projets par écrit. Alors tu vas l'aider à réaliser son chemin comme ça. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce qui est vraiment important, c'est de fixer des objectifs à nos enfants qu'ils peuvent réaliser. Pourquoi ? Tant qu'un enfant n'a pas goûté à la réussite, il ne sait pas de quoi il est capable. Pachout, très simple. J'ai presque envie de vous dire, si je ne vous l'avais pas dit, vous l'aurez trouvé tout seul. On est d'accord. C'est pas quelque chose de compliqué. Et pourtant, c'est une notion que très souvent, en tant que nous, parents, on n'a pas assez de recul avec nos enfants pour comprendre ça. Par exemple, j'ai un enfant qui a Nagui de 7 ans. Okay, et j'ai envie qu'il participe un peu aux tâches de la maison. Et j'ai ma voisine, de l'autre côté, qui a un enfant de 7 ans, la Brio, qui sait tout faire. Elle sait chanter des couches, elle plie le linge, elle fait la vaisselle. Et nous, on est là, on dit, punaise, mon gosse, c'est pas vrai, c'est... Oh, il faut rien, mais c'est pas possible, c'est quoi ça, la Brio? Alors, je vais me mettre à tout... Alors, tu fais la vaisselle, alors tu fais ça, alors, quand t'as fini, tu plies le linge, quand t'as fini... Et l'enfant, il... Et en fait, ce qu'il va faire, il va ou le faire tordu, ou mal le faire, ou ça va finir en pleurs, en crise, en nerfs, etc. Pourquoi ? Parce que tu as donné un objectif à un enfant sans réfléchir avant de quoi il était capable. Si cet enfant-là, par exemple, il est lent, il y a des enfants, ils sont lents. On pourra leur mettre des coups de bâton jusqu'à demain. On en a tous en Donc on t'écoute. Je t'assure, Si on je a n'en un ai pas. enfant qui est lent. Oui, si tu savais comme c'est fatigant. Non, elle a dit, il y en a toujours un dans la famille. Ah, d'accord. C'est vrai qu'en général, c'est assez mélangé. On a un lent, un excité, un pensif, un bavard, un rêveur. Et des fois, on a que des excités qui parlent fort, qui... C'est le bar tabac. Mais c'est bien aussi, hein. C'est juste fatigant, mais c'est très très bien aussi. C'est très enrichissant. Mais seulement nos parents, si on a un enfant qui est lent, on ne va pas lui demander de faire plusieurs tâches les unes à la suite des autres. On va lui donner une par une. Une par une. Quand elle a fini une, on regarde, quoi la cabote, ce que tu as fait. Elle va entamer la deuxième. J'ai une personne dans mon entourage qui est comme ça. Donc c'est pas partie de mes enfants, mais c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille, qui est lent. Elle est lente, et d'ailleurs la personne, elle le dit tout le temps, oh là là, je suis lent. Mais en fait, plus cette personne-là, elle a compris qu'elle devait se lancer des défis elle-même. Et plus elle se lance des défis, elle voit qu'elle réussit, et elle a dit, non, en fait, je me rends compte que non, j'arrive finalement, je suis plus rapide qu'avant, j'arrive mieux à m'organiser, alors qu'elle a toujours été lente, et on l'a toujours cataloguée de personnes lentes, et elle s'est toujours sentie à la traîne dans sa famille, etc. Et en fait, il n'y a pas de fatalité là-dedans. C'est-à-dire que parfois, il y a une personne qui est lente, mais ce qui va lui faire compenser ça, c'est que dans sa lenteur, elle ne va pas perdre de temps. Vous connaissez les gens qui s'excitent et qui perdent du temps? Parce qu'ils s'excitent et qui refont des fois 3 fois la même chose. Moi, je vois, hein, quand je suis en retard, par exemple, je commence à m'exciter, je veux faire un gâteau. Alors, c'est sûr, le verre de sucre qui se renverse, il y a un œuf qui tombe par terre. Et au final, ce qu'on pense aller vite, on perd du temps parce qu'on rattrape des bêtises et des choses alors que la personne, elle est pas lente, mais détendue, ne stress, il n'y a pas de perte de temps. Tout ça pour dire, Banot, que c'est vraiment, vraiment important de faire goûter la réussite à nos enfants dans n'importe quel domaine et surtout dans le domaine scolaire. Surtout dans le domaine scolaire. Ne pas avoir des exigences que l'enfant il ait des notes comme ci ou des appréciations comme ça ou je veux pas voir ça dans ton bulletin. Ou... Focalisez-vous sur qu'est-ce qu'il a réussi. Même vous prenez tout le bulletin. Vraiment. Mais des fois, tu as envie qu'ils réussissent, qu'ils fassent autre chose que... Par exemple, je te donne un exemple. Mes 3 enfants, ils ont fait comptabilité. Ouais. Ils ont fait des études de ça. Maintenant, mon fils, un jour, il m'a dit, moi, je ne veux pas faire comptabilité.
je vais faire de la pâtisserie. Et moi, je lui dis, ah oui, la pâtisserie, tu vas te retrouver dans un collège d'enseignement technique avec les rebeux, les blagues. Tu vas être avec eux, tu vas faire ça, c'est ça ton métier que tu vas faire. Alors que moi, je t'ai choisi de la comptabilité, tu as été jusqu'au bout, je te vois avec la vanity case, la cravate, il m'a dit rien de tout ça. Je veux rien de tout ça. Je lui dis, ah ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a dit, je veux faire pâtissier, mais pas n'importe où. Ah oui, et je lui dis, et quoi? Il m'a dit, je vais faire Ferrandi. Alors moi, tu m'as dit Ferrandi, je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. Moi non plus. En fait, Ferrandi, c'est la plus grande école d'Europe. Ah, Ouais, mais tu payes. ah d'accord. Bah oui. Et il fait les grandes classes, les grandes écoles de chez le nôtre, chez tous les grands. Ah, waouh. Alors il sort de ça. Mais quand je vois maintenant, quand il a eu son CAP, quand il a fait quand même, il a fait quand même très loin, j'étais fière parce que je me suis dit en définitive, il a fait ce que lui il a voulu. Oui, il a fait ce qu'il a voulu et ce qui est très bien aussi, c'est qu'il a eu la capacité. Oui, son il don. adore son métier. Non, mais même Ça, c'est important. de t'affronter, de laisser de te dire non, je veux pas ça. C'est important de les laisser choisir leur. Ça vraiment, les laisser choisir parce que quand quelqu'un il fait quelque chose qu'il aime, alors il a 99,9% de chances de réussir. Ouais. Donc on doit pousser nos enfants dans un métier qui est en lien avec leurs capacités, pas vers ce que nous on a envie qu'ils soient. D'accord? Oui, ça c'est pas Vous saviez pas. Moi je voulais. Donc je me suis dit, même les enfants ils vont faire pareil. Je voulais pousser comme ça. Puis en définitive, il y en a c'est juste tu voulais de la sécurité en fait. Oui, de la sécurité, mais en même temps, je me suis dit, bon, je voyais bien les plus belles étiquettes, cravates. Mais tu te rends compte, je dis Maya, ça c'est un très mauvais Yishuvadat, Michel, t'es d'accord avec moi? C'était tout pour toi. Et lui, il a fait tout l'inverse. Bah c'est bien. Enfin, tout l'inverse, mais dans le Non, mais il a fait ce qu'il aimait, il est doué dedans. Il n'y a pas besoin de plus. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Sharon? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais je disais que. Je disais quoi? Je sais plus. Non, parce qu'on parlait de ce qu'on voudrait faire, nanana, mais je dis c'est dur de faire quelque chose que t'aimes pas forcément, alors tu sais que t'aimes faire des choses et que t'es bonne dedans, mais qu'il n'y a pas forcément de part d'un ça, quoi. Je suis pas d'accord avec ça, moi. Tu le sais, hein? Ouais, je sais. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire les choses qu'on aime. Il faut au moins aimer ce que tu fais. Même si tu vas pas forcément vers cette chose-là, les khatri-là, mais quand tu es dedans, il faut que tu aimes. Parce que si tu n'aimes pas, tu n'auras pas de réussite. Puis tu n'es pas épanoui. Tu Oui, es en déprime. c'est hein. ça. Mais par exemple, quand dans un truc. Moi, j'ai plusieurs filières. Je suis bonne dans quelques trucs. Si dans un truc, j'ai essayé 3-4 fois, et à chaque fois, j'ai un nisayon quand je reçois une commande ou quand je dois faire quelque chose. Bah après, je baisse vite les bras. Je me dis, bon, bah c'est peut-être que Hachem ne veut pas que j'aille dans ce sens. Non, Hachem, il te met des défis à dépasser pour te montrer de quoi tu es capable. Non, c'est surtout, moi, je sais que aussi, c'est pour me dire, Yetzirara, que c'est pas tes mains, quoi. C'est Hachem, il veut que tu. Il y a ça. Sort bien, ça sort Et, pas bien. et tu peux voir aussi les choses de manière très très simple, Sharon. C'est juste que si dans la vie on n'a pas des défis ou des choses qui nous poussent et qui nous obligent à nous dépasser, on va rester toujours au niveau médiocre. Non. Dans la vie, pose la question des gens qui ont réussi, qui ont monté leur boîte, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Mais pose-leur la question. Est-ce que tu crois que leur vie ça a été Olam al-Memenuchot? Non. Non, ils ont eu des moments où c'est tombé, c'est remonté, c'est truc. Et à ce moment-là, c'est là où ils se sont développés. On se développe dans l'adversité, pas quand c'est facile. Quand est-ce que tu dois ramer avec le bateau? Quand il y a du vent, quand les vagues elles sont hautes, Oui, quand la mer c'est une mer d'huile. J'ai aucun Tu avances problème avec tes mains. de ramer dans l'action de ce que je dois faire. Par exemple, je te parle de pâtisserie, ok? Ouais. J'ai aucun problème de ramer à ce niveau-là, de faire, de rester là, de me réveiller, de trucs, nanana. Ce qui m'embête, c'est de ramer pour me faire de la pub, que les gens ils viennent vers moi. Et tous ces trucs-là, en dehors de mon domaine que j'aime, ça me plombe tout. Et bah demande à quelqu'un de le faire et tu le payes, c'est tout. Demande à quelqu'un de s'en occuper, il le paye. Tu le payes. Tu le payes. Tu dis sur chaque personne qui viendra de ta part à toi, je donne un pourcentage. Tu vas voir comment elle va être motivée. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Mère au foyer. J'ai eu plusieurs métiers, mais là je suis mère au foyer. Non, mais toi, non, mais tu dis par exemple. La pâtisserie, elle est douée, Sharon. Je suis Elle fait des pâtissière, très je suis maquilleuse. Et tu es quoi? Maquilleuse. Maquilleuse. Ah, bah alors.
Bah alors, Elle maquille. je comprends pas. Tu devrais être richissime. Les gâteaux. Pour le maquillage, ça marche très bien en Israël. C'est vrai, il y a combien de nanas qui font les ongles, les petits trucs. Ouais. Ici en Israël, il y a... Et tu fais la pâtisserie pour les gens aussi? On va parler après le cours ou pas? Tu fais de la publicité, non? Ben non. C'est ça le problème. Ah non, je croyais que... Parce que non, dans un groupe, il y a quelqu'un qui fait de la pâtisserie qui parle toujours de ses... Elle aimerait bien faire, mais elle n'a pas le À chaque temps fois, je de- commence, de je se motive, lancer je dans truc et après je. Eh ben justement, Tu C'est persévères pas. l'occasion de... justement. Persévère pas. Tu Il faut es obligé. C'est le centimètre et, rappelle-toi. Ben, fais-toi un groupe. La et vie, puis c'est le un mets dans le- centimètre dans le et. groupe. Non, mais je suis pas. Demande à quelqu'un de le faire. La personne, elle met un petit quichour. Chaque Ben personne qui vient, d'après ce quichour-là, tu lui dis, chaque personne qui viendra, elle te dira, je viens de la part de un tel, tu lui donnes un pourcentage sur ta commande, c'est tout. Tu vois, elle va être très motivée à bosser, et toi aussi, du coup. Faut pas renoncer. En tout cas, la parenthèse au niveau des enfants, elle est pour moi, elle est très importante. C'est Comment vraiment. on sait qu'est-ce qui peut correspondre à un enfant? Même si on connaît plus ou moins ça. Ouais, mais Observe-le. Mais imagine, Tu observes un enfant, tu vois tout. imagine tu le guides dans un truc. Mais t'as pas à le guider. Non, faut que tu T'as pas à le guider. Ah, ok. Donc, C'est pas à toi à le guider. Alors, C'est à lui à chercher ce qu'il aime. Pose-lui la question. Qu'est-ce que t'aimes? Dans quoi t'es doué? Qu'est-ce que t'arrives à faire? Jusqu'à ce que lui il découvre. Nous, notre job de parents, c'est pas de guider nos enfants. Notre job de parents, c'est d'être à l'écoute de ce que ton enfant, il veut faire. Et là, à ce moment-là, quand il va venir te dire, tu sais, j'ai envie de faire ça, viens, on en parle. Pourquoi tu as envie de faire ça? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Est-ce que tu te vois là-dedans? Est-ce que tu te vois dans 10 ans? Le faire réfléchir en fait. Tu le... Oui, exactement. Tu vas lui poser des questions pour l'amener à réfléchir lui-même, à se projeter lui-même dans une réalité. Mais en aucun cas, tu vas l'orienter vers ça ou vers ça. C'est pas notre job du tout à nous parents. En grandissant. Comment? Au début, ils ont envie d'être comme si, après ils changent. Ouais, ils veulent tous être pompiers, footballeurs, trucs, policiers, machin, et après en grandissant. Mais c'est une discussion que tu peux avoir avec un enfant à l'âge de 9-10 ans déjà. Tu peux commencer déjà à lui parler. Alors, comment tu te vois quand tu seras grand? Tu te vois faire quoi? Tu te vois... Non, ma fille, elle a 15 ans. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, gagner de l'argent. C'est déjà bien, hein, j'ai envie de te Alors, ne lui dis pas ce que tu veux faire. Dis-lui d'après toi de quoi tu es capable. Ah. Et là, tu vas l'obliger à aller chercher c'est quoi ses capacités. Parce que ce que tu veux faire, elle a raison, je veux gagner de l'argent. Et on peut poser aussi ce que tu aimes ou ce que tu es Ouais. capable. De ce quoi c'est lié en général. Ouais, ok. Les gens, leur capacité, elle est souvent liée à quelque chose qu'ils aiment. C'est très, très souvent lié. Ça fait partie d'eux-mêmes. Aval, Arshav, Shira, Sheatzlacha, Meira, Lupani. Maintenant qu'il a vu qu'il a la réussite, waouh, je réussis, je suis doué. Ok? Viesh lo kochot miyuchadim, il a des forces spéciales. Raoui ayalo la atzor ve la sot ishvadat, il aurait dû s'arrêter à ce moment-là et réfléchir si ce que je fais c'est bon pour moi. Et l'ishol et tatzmo, il s'est posé la question. Les shemad litnu bi kochot alalou. Tiens, je me pose une question. Pourquoi on m'a donné ces forces-là? Pourquoi faire? Stam, Hashem Zarak, Hashem il jette les choses comme ça dans ce monde? Non. Il y a un tachlit, Akadosh Baruch Hu, s'il donne cette capacité à cette personne, c'est parce qu'elle a un accomplissement spécifique à faire avec cette capacité. Elle doit le chercher. On doit chercher dans notre vie comment mettre en place nos kochot. On n'a pas le droit de dire, bon, il m'a donné ça, mais franchement, ça ne me sert à rien. C'est pas possible ça. Hashem, il se trompe pas. Il n'y a pas d'erreur. Ok? Veketzad ou tsarir les natslam, et de quelle manière il va pouvoir les utiliser, d'accord, les meloui ashlichut shelo baolam, pour remplir donc sa shlichut dans ce monde. Aval gam arshav ou lo chipes ma Hashem rotse mimeno. Malheureusement, on voit que le Chacham, encore une fois, il cherche pas ce qu'Hashem il attend de lui. Et la rak itnapeach megaava matzlachato. Mais il est juste en train de se gonfler d'orgueil de sa réussite. Et c'est ça qui a entraîné, qui ressent un vide intérieur. Rekanout. C'est un sujet qu'on va aborder, le vide intérieur. Ah ouais, voilà. Rien que de voir vos réactions. Ah, ça, c'est important. Et on en parle pas. Là, dans 5 minutes. Ah, yes. Qui ata shemiktsua atzorfut aya beyado. On dirait on a vécu. Non, mais c'est des problèmes transgénérationnels. Mais ça reste
ça reste aujourd'hui, je pense, de notre génération, quelque chose qui est très très bolette. Ça ressort énormément. Les gens ressentent beaucoup de vide. Beaucoup, beaucoup. Le vide. Le vide. Le vide intérieur. Bah moi aussi. Ou alors je suis en train d'évacuer le vide en ce moment. Peut-être de ça aussi. Maintenant, il se rend compte, il a appris l'orfèvrerie, mais son effet, il est toujours au même stade. Niveau 0. Pas rempli, pas satisfait. Ouais. Hormis le fait qu'il peut maintenant se glorifier d'avoir une théouda d'orfèvre qualifiée, etc. La reine, maintenant, normalement, il devrait aller chercher quelque chose vraiment, chercher pour de vrai. Qu'est-ce qui va vraiment remplir mon nefesh? Pourquoi j'arrête pas d'apprendre et de faire et je me sens toujours pas rempli? Comme les gens qui ont femmes, enfants, maison, argent, voiture, et ils ont envie de se pendre tous les jours. Et d'où ça vient ça? Pas de profondeur. C'est le vide. C'est beaucoup plus que de la profondeur. C'est beaucoup plus fort que ça. Beaucoup plus fort que ça. L'homme dans ce monde n'est pas fait pour se remplir lui-même. L'homme dans ce monde, comment il se remplit? En donnant. Exactement. Quand il va donner chez l'autre, il va se remplir lui-même. C'est les vases communicants. D'accord? Tout ce que je vais donner à l'autre, ça va me remplir chez moi. Mais si je cherche à remplir chez moi, c'est un trou, c'est un kili avec un trou. Ça rentre, ça sort. Il n'y a rien qui reste. C'est comme les chachamim qui disaient avant de mourir, de combien je suis riche? Ils disaient, je suis riche de toute la tzedaka que j'ai donnée. Je ne suis pas riche de tout l'argent que j'ai. Je suis riche de toute la tzedaka que j'ai donnée. Pourquoi? Parce que c'est la seule chose qui reste. On n'a jamais vu qu'on enterre quelqu'un avec ses millions. On est d'accord. Par contre, qu'est-ce qui lui reste? C'est ce qu'il a donné. Et bien, c'est le même principe. Quand quelqu'un ne se sent pas bien à l'intérieur de lui, c'est parce qu'il n'a pas rempli son effet. Il a cherché juste à briller lui, à réussir lui, à apprendre pour lui. Pas pour le monde, pas pour son parti, pas pour son effet, pas pour sa relation avec Hachem, pas pour sa construction personnelle. C'est juste pour la façade. Pour l'extérieur, sur le tableau, sur le CV, ça fait bien. Ça me rappelle qu'il y a quelques temps, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, et j'espère qu'ils ont arrêté de le faire, mais ça me rappelle qu'avant, sur les faire-part de mariage, j'ai vu de mes yeux, hein, le bachour et la bachoura, il y avait marqué donc le nom, l'adresse, etc. Et la yeshiva ou le séminaire où ils ont étudié. Comme si c'était... Ouais, ouais. Faire de visite. Ouais, ouais. Comme si c'était... Ça donnait une validité au mariage. Comme si c'était un gage de bonheur. Sérieux? J'ai pas compris, moi. J'ai fait des milliards de mariages. C'est un faire-part de mariage. Il y avait le nom du khatan et de la kala. Ouais. Et en dessous, il y avait marqué dans quel yeshiva ils ont étudié et la fille dans quel séminaire elle a été. Et alors, il y a Voilà. le problème. On devait mettre ça sur la carte. Sur la carte d'invitation de mariage, c'est ce qu'on en a à faire où il a étudié. C'est une belle référence. Mais quelle référence pour qui? référence pourquoi et pour qui? On se marie. Est-ce que ça donne une plus-value au Pas, khatan? pas pendant le chédour. Non, mais si. Pas pendant le chédour. Ils vont se marier. Si à titre personnel. Mais qu'est-ce que ça peut faire de... étudier dans un... Donc, pourquoi faire? C'est sur un faire-part de mariage. C'est pour donner genre de la valeur au Pédigré. khatan. Pédigré. Ah, bon. Et alors, c'est pas bien? C'est comme si genre Ça sert à rien. Pourquoi faire? Ça sert à Qu'est-ce rien. qu'on a besoin de savoir? C'est comme si je fais un On n'a pas faire-part besoin de et- savoir. Bon, c'est avocat. Et moi, dentiste. S'ils s'en foutent, les gens qui viennent à mon mariage. En plus, c'est pas bien parce qu'ils vont rien donner. Ils vont dire, oh bah ils sont riches. Je mets rien dans l'enveloppe, allez hop. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je lui ai dit que de loin, je vois qu'elle a son œil qui est tout rouge. Ouais, ça je lui ai fait dit. longtemps qu'elle a ça, son œil. On est en direct. Parce que vers minuit, elle mute en loup-garou. Parce que c'est mon déguisement pourri. Mais Ah, tu vas mettre des lentilles rouges? Tu l'as pas? La nuit, elle a fait des trucs la nuit. ça sera bien avec les Ouais, c'est un don, ça. Alors, on va voir que le chacham... J'ai vu beaucoup de gens à la télé qui ont l'œil rouge.
De l'ancien. C'est peut-être un virus. Ouais, On va voir que le Chacham, il va faire un Yishuv Adat. Yishev Atzmo, nous dit Rabbi Nachman. Afalpi, Afalpi sheyesh beyadim elacha kazo. Même si c'est vrai, j'ai entre mes mains un travail comme celui-là, Afalpi chen ein dai li bazé. Ça me suffit pas. Ein dai li bazé. Ça me suffit pas. Pourquoi ça ne te suffit pas? Tu as pris un métier qui va t'apporter la richesse, tu fais de la créativité, tu es doué. Pourquoi tu n'es pas rempli? Hayom chashuv zot, pan bizman acher yurshav davar acher. Bon, là pour l'instant, j'ai ça, mais je vais commencer à penser à autre chose. Il n'a pas sitôt fini d'apprendre l'orfèvrerie, déjà il se dit, on ne sait pas, mais c'est pas important. C'est pas important. Ce qu'on voit, c'est le récef de ses activités. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est qu'il passe de ça, à ça, à ça. Enchaînement. Un enchaînement. C'est comme quelqu'un, voilà, il cherche du travail, il travaille un mois là, un mois là, un mois. Attends! Reste là-bas, regarde le travail, apprends ton métier, passe par des moments difficiles. C'est même pas ça! Il reste un mois, il dit, ah, mais c'est bon, j'ai vu, c'est pas pour moi. Il passe à autre chose. Non, t'as rien vu. Tu t'es pas donné le temps. T'es pas posé. T'as ouf d'un truc à un autre. C'est pas possible de vivre comme ça. D'accord? Mais s'il n'aime pas. Mais un mois, c'est rien. S'il aime pas, alors pourquoi 3 mois avant il aimait? Il va arriver à 100 ans. S'il n'aimait pas dès le début. Non, mais c'est pas son cas. Oui, mais ça, c'est pas l'histoire. L'histoire. L'histoire, c'est pas ça. C'est qu'avant, il s'est dit, ah, je vais apprendre ça, c'est bien. Je vais être riche, c'est un bon métier, c'est là. C'est toi qui l'as appris. Je sais pas kiffé. T'as pas kiffé. Là, je me sens pas rempli. J'ai un problème. Il y a peut-être un trou quelque part. Non, le problème, il est beaucoup plus profond qu'apprendre des métiers, justement. C'est ça qu'on va découvrir. D'accord? Le vide intérieur, c'est quoi le vide intérieur? Jamais heureux, quoi. Jamais satisfait. Ouais, jamais satisfait. D'où ça vient la satisfaction? D'où ça vient que les gens... Tu veux toujours plus. Une attente qui... Non, mais ça, c'est la conséquence. Mais d'où ça vient? C'est pas une attente. Alors, ça peut être... Alors, dans l'attente, ça peut être deux choses. Ça peut être l'attente de quelque chose de démesuré, c'est-à-dire se fixer des objectifs au-delà de nos capacités. Exactement, les objectifs trop. Ou bien, dans l'attente, il peut y avoir un autre problème. C'est que j'attends quelque chose, mais qui ne m'est absolument pas adapté. C'est pas adapté, c'est pas du tout pour moi. Et je m'en rends pas compte. Car j'insiste. Tu rêves. Je continue, là, mais c'est pas pour toi. Mais si, tu vas voir, mais c'est pas pour toi. La personne, elle continue. Elle dit, c'est pas pour toi. Tu vas pas t'épanouir là-dedans. Ça te ressemble pas. Si. Et bien, sauf le vide. La non-satisfaction. Regardez, on va comprendre. Achacham ra'a sheyesh lo koach latzliach b'chaim. אבל הוא לא הבין שכל זמן שהחיפוש שלו אינו אחר תכלית הנצחית, לעולם הוא לא יהיה מסופק ומרוצה. יעשה מה שיעשה. Il a dit, le Chacham, il pourra apprendre 50 métiers. Tant qu'il ne relie pas ce qu'il fait au tachlit, au but émettre de ce monde-là, qui le concerne à lui, il fera ce qu'il fera, il sera toujours insatisfait. Toute sa vie. Donc ça veut dire quoi? Note, concrètement. C'est-à-dire que si quelqu'un ne dit pas à Hachem, guide-moi dans le chemin de ma vie, montre-moi c'est quoi mon derer, ma shlichut dans ce monde, comment me connecter à toi, comment faire en sorte que je vive avec toi 24 heures sur 24 et que dans mes actions, quelle que soit l'action que je vais faire, il y a une place importante. Tant que quelqu'un ne fait pas ça, il ressentira du vide intérieur. Pour remplir le vide. Là, ça remplit le silence. Ouais, mais ça fait du bien. Ah, moi aussi, j'ai froid. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il fait très froid dehors. C'est pour ça qu'il fait froid. Mais... Ouais, t'as bien. Regarde le rideau, comment il bouge. Ah, tu crois? Oui, c'est parce que là-bas aussi, il bouge au fond. Non, c'est Mazgan. Ah, c'est ça aussi?
D'accord. Mais il fait, moi, je suis très agréable. C'est pour ça qu'il fait froid dans les appartements, même avec ma vie. Les murs sont froids. Au misé yilmat kol adam, et de ça chaque homme il doit apprendre. Écoutez bien. Madoua ou lo merutse velo samer becheko. Pourquoi une personne elle n'est pas satisfaite et heureuse de son sort de sa part? Keulo mekusha el atachit. Quand par exemple une personne elle fait une dépression nerveuse, comment on peut aider cette personne à se reconnecter? Comment on peut aider quelqu'un qui fait une déprime, une dépression, elle est à la page? On la reconnaît dans des petites choses, toutes petites choses. Déjà, on la reconnaît dans le seder. Tous les jours, un seder. On ne lui donne pas beaucoup de choses à faire. Mais attention, il faut que tu les fasses au moment où je te l'ai dit. Par exemple, le matin, tu te lèves, tu prends ta douche. Et à 1h, il faut que tu aies pris un repas. C'est des choses toutes simples. D'accord? Mais on reconnaît que la personne a quoi? Au seder. Il ne faut pas croire que le seder, c'est quelque chose de profane. Le seder, c'est quelque chose de très spirituel. Une personne qui a du seder dans sa tête, c'est une personne en général, je parle du seder dans sa tête, je ne parle pas de quelqu'un qui range ses tiroirs et ses placards. Hein. D'accord? Une personne qui a du seder dans sa tête, c'est une personne qui sait exactement où elle va, c'est une personne qui est posée, c'est une personne qui réfléchit. D'accord? Donc on commence déjà à reconnecter quelqu'un qui est déprimé avec un aspect extérieur de cadre. On recadre. Et ensuite, on travaille l'intérieur. Pourquoi? Parce que l'aneshama ne peut évoluer que dans un makom rangé. D'accord? On ne peut nous-mêmes nous sentir bien que dans un endroit qui est structuré. Des enfants qui grandissent dans une famille où les parents sont jamais là, où il n'y a pas de repas, c'est des enfants qui sont très instables. Très instable. Il faut que quand on rentre, il y ait un repas à la maison, il faut que la maison soit un minimum rangée, il faut qu'il y ait des horaires. C'est très important. Tout ça, c'est important. D'accord? Et après, il y a le travail intérieur. C'est quoi? S'attacher au tachlit. Comment on s'attache au tachlit? En parlant avec Hachem. Et qu'est-ce qu'on doit dire à Hachem? Avant toute chose. Qu'est-ce qu'on doit dire à Hachem? Toda! Toda! Plus on va prendre conscience de ce qu'on a, plus on va s'attacher à Dieu, plus on va s'attacher à Dieu, plus on va lui parler, moins on va faire des bêtises, moins on va se tromper. Le remerciement, c'est la base de Sameach Bechelko. La base. Dire merci Hachem. Merci Hachem. Ah, j'ai réussi ça, j'ai trouvé une place, j'ai pu aller là, j'ai tiré là, j'ai fait ça. Merci Hachem. Merci. Merci que je vois tu es avec moi. Quand une personne, elle est consciente de ça, etc., qu'elle a tout ce à lire, et qu'elle parle à Hachem, et qu'elle rentre dans des discussions avec lui, etc., etc. Voilà, ça. Impossible qu'il y ait un vide intérieur. Oui, Céline. Non, c'est ce que tu dis. Aujourd'hui, j'étais avec mes filles, je suis passée devant le boutique. Et c'est bête, mais j'ai essayé quelques derniers. Un ou deux rouges à lèvres, et j'ai pris. C'est pas grand chose, j'en ai pas pour beaucoup. Et en sortant, ma fille m'entend dire, je dis merci Hachem. Je sais pas pourquoi là. Parce qu'il y a des moments dans la vie où je rentrais pas chez le boutiquière parce que je pouvais pas aller acheter ce que j'avais envie. Et aujourd'hui, j'ai acheté la tête tranquille, profite sans me dire est-ce que je peux dépenser, est-ce que j'ai l'argent. Ce que j'avais envie d'acheter, je l'ai acheté. Donc je dis merci Hachem. Quand tu es passé par des moments où tu sais pas si tu peux acheter, c'est ou celui-là si vraiment tu as besoin. Ouais. Ben là, j'avais envie de telle couleur, je peux telle couleur, sans réfléchir. Qu'est-ce que t'as dit ta fille? Elle m'a dit t'as raison, ouais. Tu lui as donné une belle leçon de trino. Très belle leçon de trino aujourd'hui. C'était tout bête, hein. Non, c'est pas tout bête. Mais c'est ça la difficulté, c'est de rentrer Hachem dans les petites choses. On les rentre dans les grandes, c'est facile. T'as acheté une belle voiture, waouh, merci Hachem. Mais dans les petites choses du quotidien, tu arrives dans un endroit, il y avait un petit truc que tu avais envie et tu le trouves. C'est pas un cadeau d'Hachem ça. Tu rentres, tu t'achètes un verre. Tu sais, j'étais contente. Mais non, c'est rien. Mais c'est, je sais pas, j'étais. Merci, j'ai pas.
Je sais pas quoi te dire, j'avais l'argent sur moi, j'ai dit. J'étais contente, quoi. On dirait que je m'étais fait un super cadeau, mais je me suis acheté 3 vernis, quoi. Et oui, que tu en as acheté comme pour moi aussi, non? Non. Non, c'est une âge présent. Moi, je dis merci à Hachem, c'est quand je me trouve le chemin en voiture. Je me dis peut-être qu'il m'a évité d'aller par là, parce que peut-être là j'aurais eu quelque chose. Exactement. Je dis merci mon Dieu. Merci Hachem de respirer. Il va changer de chemin. Je fais un grand détour. De respirer. De respirer. Respirez. Quand on a passé le corona, combien on disait merci Hachem, je respire, j'ai de l'oxygène. D'accord? Après, ça devient une habitude. Merci, merci pour ta journée. Eh ben oui. Marlène, tu ne kifferais pas que tes enfants ils te disent merci pour tout ce que tu leur donnes? Ouais. C'est ce que je te dis. Donc tu kifferais que tes enfants ils le fassent. Peut-être qu'ils le disent, mais sans qu'elles le sachent. Bah, si on dit merci à quelqu'un, il vaut mieux qu'il l'entende quand même. Non? Oui, déjà. Oui. Mais s'il te disait, si te disait merci pour tout, ça te ferait pas plaisir? Ah non, ça m'embête. Pourquoi? Non, merci. Merci. Chaque chose, merci. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Je donne, ça te suit. Mais tes enfants. Oui, mais je m'en tape. Tu serais content qu'ils apprécient. Ils apprécient, mais sans que je leur Parce qu'on s'en fiche. être reconnaissant après. Voilà. C'est important de montrer la reconnaissance. Ça sert à rien. Tu dis mais c'est pas Mais tu ne peux pas savoir combien ils apprécient ce que tu fais pour eux s'ils te disent pas merci. Je suis sûre qu'ils sont contents parce qu'ils le prennent. Non. On peut prendre parce qu'on est égoïste. Ou intéressé. Bah tu devrais. Moi, j'aime pas qu'on me dise merci. Pourquoi? J'aime pas. Et pourquoi? Parce que je trouve ça normal. Ce que je fais, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est Il n'y a clair. rien de normal. C'est clair. Oui, mais la Torah, elle nous dit l'inverse. Elle nous dit on doit dire merci à quelqu'un. Bah, on est obligé de témoigner de la Torah. Moi, ça me gêne quand on me dit merci. Un peu comme moi. On trouve ça normal. Bah, il faut corriger ça. Quand quelqu'un nous dit merci, il faut comprendre que... Je l'accepte, mais ça me gêne. C'est pas gênant de dire merci, c'est bien, c'est important. Il n'y a rien de gênant, ça va pas faire de vous quelqu'un d'orgueilleux ou de ci ou de ça, pas du tout. Je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Clair. Hein? C'est clair. Oui, c'est clair. La reine gam כשמצליח להגשים את התאוות ליבו. C'est pour cela que même lorsqu'il arrive à réaliser, à matérialiser les désirs de son cœur, ou Léolam le Meroutse, il n'est jamais content. Qui betor toho margish et haemet. Chez Oulo ici kloum. Au fond de lui, c'est très bien. Que tout ça, c'est extérieur. Il n'a rien atteint encore. Il le sait. Chacun sait exactement où est-ce qu'il en est dans sa vie. D'accord? Moi, il me disait toujours, quand tu te regardes le matin dans la salle de bain, tu es toute seule, tu es face à ton miroir, tu sais exactement qui tu es. Le miroir ne va jamais te renvoyer l'image de quelqu'un d'autre. Tu mets une photo. Ouais. Tu mets une photo. Il n'y a pas. Tu mets ton visage, c'est ton visage que tu vois. Tu sais exactement qui tu es. Les photos aussi. Voilà, je n'aime pas la tête sur la photo. Ah ouais. Quand la vie elle t'envoie des épreuves et que tu fais face à tes épreuves et que tu aides quelqu'un, tout ça, et que le matin tu te regardes dans la glace, Tant mieux. je suis fière de moi Bah, que j'ai réussi à l'aider. Voilà. Je vois, je suis contente de moi. Exactement, ça t'a rempli. Voilà, parce que j'ai aidé, j'ai fait. Parce que tu as fait pour l'autre, tu n'as pas fait pour toi. Ah oui, ça c'est sûr. On est rempli de ce qu'on donne aux autres, pas de ce qu'on se donne à soi. Nos plaisirs à soi, ils sont à nous, c'est très éphémère. Tu te rappelles la paire de chaussures que tu as achetée l'année dernière? Il y a 3 mois, tu te rappelles même pas. Si t'en as acheté une ou pas. Ouais. Par contre, si je te dis il y a 10 ans, je me souviens.
il y avait une personne qui avait besoin, je me rappelle, j'ai couru, j'ai été 10 ans plus tard, tu t'en souviens. Pourquoi? Parce que ça existe. Donner de nous-mêmes. Parce que tu as éternisé cet instant. Ah, ça dépend. Une mitzvah. Tu as aidé, tu as écouté, tu as sauvé, tu sais pas. Tu as éternisé ce moment, tu l'as rendu, ce moment, tu l'as rentré dans le nitzri, dans l'éternel. Des fois, on oublie le bien. C'est quelque chose passé. qui disparaîtra jamais. C'est la personne d'en face qui nous le dit. Encore une fois, ça dépend quoi. Il y a des grosses choses. Je parle de l'aide et de quelque chose qu'on a fait qui a été pour nous un dépassement pour l'autre, pour aider, pour faire. Mon mari était malade pendant 40 ans, je l'ai suivi pendant 40 ans. Et je suis fière de moi que j'ai supporté tout. J'ai eu la force de tout porter. C'est de ça que j'ai des choses très graves. Et tu fais face et après, quand il s'en va, tu es vide, tu n'as plus rien. Parce que toute ta vie, tu n'as que aidé, que tenu. Et tu restes à ta place. Tu ne laisses pas une personne en besoin de... Bon, il était mon mari, maintenant il est malade, je vais partir. Non, il n'y a pas... Il faut faire face à tout ce que... Nicolas Cabot. Bien sûr. Ouais. C'est vrai, Bien sûr. Mais aujourd'hui, tu es rempli de ça. Parce que tu sais que tu as fait ce que tu devais faire. Ça peut être bon câlin. Il faut que tu sois heureuse de ça. Ah oui, je suis très heureuse. Déjà d'avoir fini ce calvaire. Et en plus... Ah non, elle est trop marrante. Mais c'est un calvaire, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr, c'est dur. Facile, hein. Tu n'as plus d'identité, donc tu es obligé de supporter tout. Ouais. Je me dis pour le meilleur que pour le pire. Moi, je dis pour le meilleur et pour le rire. Je veux pas penser au pire. Ah bah oui. La vie s'en charge déjà. Toujours penser. Pour le meilleur et pour le rire. Ah ouais. Pas pour le pire. C'est chez les goïms. Ouais. Rak she'ulo yodea le'asbir le'atzmo. Il sait très bien qu'il a rien fait de concret, le chacham. Il sait qu'il est vide, mais il sait pas comment l'expliquer. Je sais pas, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose, ouais, j'ai un manque, je sais pas comment le définir. Là-bas, tu pries, tu mets tes tefilines, tu fais Shabbat, tu te branches un peu à tes origines ou pas du tout? Et quand tu fais parce que tu as peur de la punition? T'as peur d'aller au Gehinam ou tu fais parce que t'aimes ton papa dans le ciel et t'as envie de lui faire plaisir, tu fais Shabbat, je le fais. Hachem m'a demandé tout ce qu'il me donne, je peux lui rendre un peu quand même, non? Une personne qui vit comme ça, elle n'est jamais vide. Jamais. Et Olam, elle sera jamais vide. Franchement, tout ce que tu as dit ce soir, j'aimerais bien. Mais est-ce que le vide peut venir d'une dépression? Oui. Tu parles à un enfant. par Non, exemple, le vide tu ne lui vient dis, pas tu d'une fais ça. dépression. C'est la Non. dépression qui vient du vide. Parce que là, par exemple, Raham, il fait quelque chose. En plus, il est doué, il réussit ces choses. Mais il a le sentiment de vide parce qu'il n'est pas connecté. Ouais. Il ne fait pas ça pour la bonne chose, on va dire. Ouais. Mais si par exemple, tu parles avec quelqu'un et qui te dit, ouais, j'ai un truc, un enfant par exemple, une femme, c'est petit. Et tu sais, il sent qu'il est vide. Pourtant, peux il y a pas. plein de choses autour de lui qui sont. Un enfant, tu peux pas encore. Il n'y a pas cette notion-là chez l'enfant. T'as des Parce que pressions tant chez qu'il n'a pas eu l'âge de la barre ou bat mitzvah, il n'a pas encore la dualité du Yetzirah Tov Yetzirah. Il est Kulo Yetzirah. Un enfant jusqu'à la bar mitzvah, il est Kulo Yetzirah. J'ai compris. Alors un jeune adulte travaille, il y a des trucs, il y a plein, mais ouais, je sais pas, je fais ça, bon. Oui, parce qu'il ne se regarde Pas pas. l'étincelle dans ce que. Ouais, parce que c'est une personne qui ne s'analyse pas, qui ne s'observe pas, qui ne fait pas très bonne nefesh. Si, mais par exemple, comme elle disait Sharon, la personne elle dit X chose, elle fait X, elle a plein de bâtons dans les roues. Après, elle change, elle fait un autre truc, et il y a plein de bâtons. Alors à la fin, elle prend un truc entre guillemets par dépit, entre guillemets, qui est plus pépère, plus machin. Elle le fait, maintenant, Tu parles de sa Avodat Hashem, tu parles de son métier. son travail. Mais il n'y a pas d'étincelle. À part ça, elle fait. Pourquoi elle travaille machin. Après, elle travaille parce qu'elle a des frais, elle a D'accord, Donc, mais elle mange, pourquoi, quoi. mais pourquoi elle travaille? de l'argent. Donc en fait, oui, exactement. Ok. Juste pour Pourquoi elle a avoir besoin ça. d'argent? Elle
travaille, elle a une maison, il faut bien payer un truc. Très bien, pourquoi elle a une maison? Elle va aller vivre dans la rue. Elle vit toute seule, elle a une Ouais, famille? elle vit seule, il y a personne qui vit seule. Très bien. Son lui dit viens Ou un jeune couple qui c'est que derrière son travail, son argent, sa maison, elle n'a pas à qui donner. Elle n'a pas quoi? À qui donner? C'est dur les gens qui ne donnent pas. On a besoin d'avoir une maison à qui donner. Ah, c'est de là que ça vient de vivre. Il faut qu'elle fasse du bénévolat. Dis-lui de ma part. Mais je lui ai dit en plus, ça fait longtemps. Ben, faut lui dire. Il va faire qu'elle aille faire du bénévolat. Il y a longtemps, je lui ai dit, je te mets Ça va lui sauver la vie. Les mettre. Ça va lui sauver la vie. On n'est pas fait pour vivre selfish dans ce monde. On n'est pas fait pour ça. Ça va pas. On n'est pas bien quand c'est comme ça. Ah, je travaille, je ramène l'argent, je paye mes factures à la maison. Ok. Et après? Non, c'est pas mal, c'est rien. Se marier, mais des fois, tant que le mari arrive, la femme. C'est rien, ça remplit pas. C'est pas quelque chose qui remplit. Tu es obligé de le faire, sinon tu meurs. Voilà. Je suis obligée de travailler, payer les factures, et j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin de nourriture. Mais c'est pas un épanouissement personnel. Et quand t'as le mari, la femme, quand t'as une personne, il y a les enfants, qui a tout. Il y a toujours le sentiment de vide. Parce qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. La personne. Parce qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Elle croit que tout ce qu'elle fait, c'est une obligation. Si elle le regarde, si elle travaille, si elle les regarde c'est pour avec avoir une parnassa pour donner à manger à des enfants. Donner à manger, mais au-delà de leur donner à manger, qu'est-ce qu'elle fait? Au-delà de leur donner à manger à ses enfants, elle leur permet de grandir, de se préparer un avenir, de créer des choses dans ce monde. Il faut lui élargir ses horizons. Quand on donne à manger à nos enfants, c'est pas juste donner à manger. Oui, non. Tu donnes de l'amour, tu donnes de la confiance, tu donnes de la chaleur, tu donnes de la compassion, tu donnes tout ça en nourriture que tu donnes à un enfant. Tu ne fais pas que remplir son tube digestif. C'est tout ça que tu donnes. Mais si tu n'as pas conscience que tu donnes ça, si tu me mets un louis d'or qui vaut 25 millions d'euros dans ma main, et que je ne sais pas combien ça vaut, je crois que c'est du chocolat, et que je le donne. Avec quoi? J'aurais jamais l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, j'ai donné 25 millions d'euros. Mais non, dans ma tête, c'est du chocolat. Viens, prends. Mais t'as vu ce que tu m'as donné? Non, je te donne du chocolat. Mais non, tu m'as donné ça. Ah bon? C'est pas la notion de donner qui compte, c'est la conscience qu'il y a derrière. Quand tu donnes pourquoi? Pourquoi tu donnes à manger à tes enfants? En dehors du fait que c'est normal, je suis leur mère, faut qu'ils mangent, sinon ils vont mourir. Top. Ils grandissent et qu'ils... Parce que, et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont faire des mitzvot, ils vont faire du bien, ils vont construire à leur tour, ils vont se marier, ils auront des enfants, ils vont apporter de la doucha dans ce monde, etc., etc., etc. Donc quand tu donnes à manger à 7 ans, 8 ans, c'est tout ça que tu mets dedans. C'est tout ton amour, c'est toute la émouna que tu as en eux, c'est tous tes espoirs, c'est tes ambitions pour eux, c'est ton cœur, tu mets tout dedans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. Les enfants, ils mangent trop dehors, ils ne mangent plus le manger de maman. On doit manger la nourriture de sa mère. Il faut arrêter de manger dehors. Sinon, je mange que Mouloud ou Mahmoud, quand il a fait le khumous, ça, c'est ça que j'avale. Kavanah de Mahmoud. Et Mouloud dehors. C'est fini, on arrête de manger dehors. Je rigole pas, je suis très sérieuse. Mais si tu manges des fois dehors, des trucs de dehors, tu l'emmènes à la maison, tu partages. Non, c'est sympa. c'est pas toi qui as préparé. Quand tu prépares, tu mets ton énergie. Ton énergie. Ah non, c'est ton énergie. Et au lieu qu'on ait passé Shabbat, pas mieux que les choses faites à la maison. Je disais, mais c'est pas grave, vous achetez dehors. Au moins, on est tous ensemble Shabbat. Je parle pas d'une occasion. Je parle pas d'une occasion. Je parle tous les soirs, les enfants. Et des fois, la mère, elle est fatiguée aussi. Non mais là on rentre dans des cas pratiques. Mais derrière ça, maman elle prépare à manger. On t'a pas dit de faire des repas gastronomiques.
Enfin, un repas, une assiette une marmite de pâte à la sauce, des œufs au plat, ça prend 5 minutes. Au caraclum. Mais c'est de manger de maman. Maman, elle prépare. L'énergie de maman, elle va dans dans les cohortes des enfants. Mais on ne se rend pas compte combien c'est important. Parce que ce que tu leur donnes à manger, c'est ce qui fabrique les muscles, le sang, l'énergie de la personne. Mais même quand ils sont mariés. Oui, bien sûr. Même quand ils sont mariés, ils préfèrent le manger de ça à leur maman. Non, ils préfèrent ça. Cuisine bien. C'est vrai la vérité. Ça dépend. Non, c'est vrai. Bah, mon fils, Non, Janine, tu combien de nous as fois- fait la marocaine, hein, ça va pas du tout. Non, ne fais pas ça, je t'en supplie. Pas en live. Là, tu vas réveiller toutes les belles filles en colère après leur belle-mère. Combien de fois mon fils, quand il vient chez moi, un Shabbat et tout, il m'a dit maman, je peux pas tes salades, ton manger, je peux pas, il faut que je vienne. avec. Mais, Ils ont grandi avec. exactement. C'est pas parce que c'est meilleur. Non, C'est parce que chez les bonnes lui, énergies. quand il goûte ça, il se rappelle tout l'amour Bien qu'il a reçu de sa sûr, mère. Les cornets de Janine, on sent l'amour. On sent l'amour dans le cornet. Mais c'est marrant parce que Shabbat dernier, j'étais chez mon fils, j'ai amené une salade de pommes de terre mayonnaise. Ouais. Ça. Et sa femme, elle avait fait plein de salades. Hein. Ouais. Et il a vu la salade, il a goûté, il fait c'est toi qui as fait ça? Il dit à sa femme. Il dit non, je savais. Mais bien sûr. Non, ni je lui ai dit, ni il a vu. C'est direct. Et c'est marrant parce que elle cuisine très bien, ma belle-fille. C'est rigolo, mais c'est comme ça. C'est un truc tout bête, mais c'est comme ça parce que chez eux, c'est dans le subconscient tout est enregistré là-bas. C'est incroyable. Même les odeurs. Les odeurs. Les odeurs. Bien sûr. C'est spécial. Hein. Bien sûr. Moi, quand j'ai fait la liaison, les enfants, tous les jours, ils prenaient alors comment tu fais la dafina, comment tu fais. Et moi, à chaque fois que je leur disais, je pleurais. Mais qu'est-ce que tu as? Non, c'est parce que j'ai bouché amoureux. Comment tu fais ça? Tous les jeudis, c'était pareil. Banot, on va rester là, il est 22h35, on est toutes bien fatiguées. Et moi la première. En tout cas, Il a dit, t'es sûr de toi? T'as dit, on va rester là. Toute la nuit. on va en rester là. Bah, vous voulez rester là, vous voyez avec Céline, hein, c'est pas chez moi ici. Il y a des bonbons de malade. Ouais, mais je suis pas bonbon. Ah bon. Elle est glaçon. Exactement. Moi je suis glaçon, ratif, 0 calories. Même les petits-enfants, vous savez, Connectez-vous. Ils aiment la bouffe de même leur les mamie. petits-enfants. Combien de fois les enfants ils viennent à la maison, ils me disent mamie, je veux tes mouflettes. À chaque fois. Chaque fois. Mouflette, hein. On dirait des jeux. Là, je reconnais la marocaine. Écoute, J'en ai marre. Elle a fait le cours, elle a fait date de fou. Tout le cours, elle va pas. Elle fait les mouflettes. C'est marrant. C'était avec vois pas plaisir. pourquoi c'est bon ce truc. Attends. T'as pas goûté celle de. C'est pas tant. Elle est partie avant, Je me fais des crêpes, moi, mon petit Pessah. Avec mon mari, il dit c'est ça, tes mouflettes. Ouais, c'était le. Je fais des crêpes. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin.